tous, bienvenue sur cette présentation du CAPES interne. Aujourd'hui, on est avec Laura. Salut Laura. Salut. Alors déjà, première question, quel est ton parcours et quand est-ce que tu as passé le CAPES? Mon parcours, j'ai pas le master MEF, j'ai un master recherche en physiologie cellulaire. Et du coup, je me suis lancée dans l'enseignement à la suite de mon master le 1er février 2018. Donc, ça fait 4 ans et demi que je suis contractuelle. Et donc, j'étais éligible au CAPES interne là, cette année. Et donc, j'ai passé le CAPES interne puisque j'ai commencé à être prof et je me suis plu. Du coup, avant ton master, tu étais en licence, c'est ça? Oui, j'ai fait une licence, Et sciences de la vie et de l'environnement. quelques chiffres du coup du CAPES interne. Donc là, je confonds CAPES et KR, donc dans le public et privé. En 2021, on avait 785 inscrits, 512 qui envoient un dossier, 510 qui envoient un dossier REP. On a 311 admissibles et au final, on a 170 admis, dont 60 pour le CAPES et 110 pour le KR. Donc plus de personnes dans le privé. Et donc au total, on a un ratio de 1 personne admise sur 5 qui s'inscrit. Question, qu'est-ce que le CAPES et le KR interne? Quelles sont les différences au niveau, qu'est-ce qu'on peut faire après? Quels sont les programmes à maîtriser? Voilà. À mon sens, que ce soit pour le KER ou pour le CAPES, il faut maîtriser les programmes jusqu'en terminale SP en SVT. Après, le KER, c'est pour travailler dans l'enseignement privé et le CAPES pour l'enseignement public. Ok. Et selon toi, pourquoi il y a plus de gens d'admis et de candidats dans le KR? Justement, ils ont moins de candidats, mais ils ont plus de postes. Moi, je pense, enfin, je me l'explique comme ça, c'est peut-être la différence de rémunération qu'il y a entre ceux qui ont le CAPES, enfin, qui enseignent dans le public par rapport à ceux qui enseignent dans le privé. Hmm. Donc, Ouais. qui peut candidater au CAPES interne et quelle est la grande problématique des candidats? Alors, ceux qui peuvent candidater au CAPES interne, c'est ceux qui peuvent justifier de 3 ans de service public. Donc, soit en étant professeur contractuel, soit en venant d'un autre corps de métier, mais qui relève du service public. Donc là, il faut 3 ans révolus. Donc, par contre, si on est contractuel, il faut justifier de 3 ans sans interruption de plus de 4 mois. Sinon, les compteurs reviennent à zéro. Et pour moi, la plus grosse problématique du CAPES interne, c'est la connaissance des programmes. C'est maîtriser vraiment bien toutes les étapes en fait, du programme et le système dans son ensemble, parce qu'il n'y a pas que la culture scientifique qui est évaluée ou la connaissance des programmes, il y a aussi toute la dimension connaissance de l'éducation nationale. D'accord. Après, en contenu scientifique, d'après les programmes, tu as aussi un petit peu la partie licence quand même, à savoir, les connaissances de lycée sont à savoir au niveau de licence. En théorie, ça peut tomber durant l'oral. Oui, alors en fait, ils commencent, moi je parle de mon vécu personnel, hein, ils testent notre culture scientifique à un niveau relativement accessible et en fait, ils vont poser des questions de plus en plus poussées pour voir jusqu'où on va, mais ils savent pertinemment que de toute façon, on n'a plus les connaissances aussi fraîches que quand on sort de master. Hmm. Ok. Alors, toi, comment tu t'es préparé au CAPES interne du coup? Quand j'ai su que j'étais admissible, j'ai travaillé. Alors, j'ai eu la chance dans mon académie pour l'épreuve d'admissibilité d'avoir une formation dans l'académie Nancy-Metz, celle dans laquelle je suis. On a une formation pour nous accompagner, que ce soit pour l'épreuve d'admissibilité ou pour l'épreuve d'admission. Et donc, dès que j'ai su que j'étais admissible, j'ai contacté ma tutrice parce que j'étais suivie par une collègue en fait qui a jeter un œil critique mais bienveillant en même temps sur mon RAEP. Et du coup, comme je n'ai enseigné qu'en collège jusqu'à présent, elle a réussi à me fournir des livres de lycée. Donc, en partant de ça, en fait, moi, j'ai utilisé beaucoup les livres scolaires de lycée et je me suis préparée, grosso modo, pas dans le détail, mais des leçons pour tout le programme, que ce soit de l'enseignement scientifique ou pour l'aspect SVT en première et terminale, et puis SVT seconde. Et donc, pour chaque leçon, j'essayais d'imaginer les TP, etc. Les livres nous aident et nous fournissent un plan, mais moi, je me le personnalisais. Et une fois que j'ai eu fini de bien maîtriser les programmes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le rapport de jury. Et à la fin du rapport de jury, on a toute la liste des sujets. Donc, dans le rapport de jury du coup de 2020, il y avait une liste de 115 sujets. Donc, on a juste le titre. Et en fonction de ça, j'essayais d'imaginer quelle manip on peut nous imposer ou le matériel qu'on peut nous imposer. Et à partir de ce matériel-là, faire une manip et de me projeter à quelle partie du programme ça correspond, qu'est-ce que je ferais comme bilan, etc. Ok. Ouais, donc du coup, les rapports du jury, quand on regarde au CAPES interne, ça n'a rien à voir avec les rapports de jury d'agrég de 300 pages, quoi. C'est Non, oui. c'est assez. En fait, tout ce qu'on y trouve, c'est des statistiques et la liste des sujets aux euros, c'est ça? Et puis, il y a quelques conseils. Par exemple,
bah, ils le répètent, hein, ils le disent, trop de candidats ne maîtrisent pas suffisamment les programmes jusqu'en terminale spécialité. Il y a, par exemple, ils nous précisent, c'était marqué, enfin, moi je les ai surlignés, trop de candidats ne connaissent pas un grossissement cellulaire, par exemple. Donc voilà, c'est toutes des choses que j'ai retravaillées parce que ce qui est normal, ce qui est humain, je veux dire, quand on ne travaille pas avec des cellules de pancréas au quotidien, c'est normal aussi d'oublier l'échelle que ça puisse avoir. Donc moi, j'avais Mm. révisé ces choses-là, par exemple. Ok. Donc, du coup, pour te préparer, tu as fait un bilan en t'aidant des livres quoi, de toutes les leçons que tu pouvais avoir. Quoi. C'est ça. Et Et du coup, vraiment, moi, fait... j'ai travaillé uniquement avec les livres de lycée. J'ai pas, enfin, je les ai, hein, mais j'ai pas travaillé avec le Pomerol, par exemple, etc. J'ai pas poussé mes connaissances vraiment au-delà de ce qu'on attend de nous avec ces nouveaux programmes. D'autant que je trouve que les nouveaux programmes sont plus poussés que ce que moi, personnellement, j'avais au lycée. Mm. Moi, j'ai essayé de m'organiser aussi. C'est-à-dire que j'ai eu la chance cette année d'avoir dans mon emploi du temps mon lundi. Donc, j'avais des week-ends de 3 jours, ce qui me permettait en fait de vraiment couper mon travail au collège. Donc, c'était vraiment du mardi au vendredi. Donc, je m'en sors les soirs, je corrigeais les copies, je peaufinais mes cours, etc. Et comme ça, mes 3 jours de week-end, je pouvais les consacrer aux révisions CAPES. D'accord. Et du coup, tu l'as passé en une fois ou tu l'as passé plusieurs fois? Non, c'est la première fois que je le passais. Ok, super. Donc, du coup, pour résumer, on a une épreuve d'admissibilité qui est un dossier à rendre. C'est quelle date, du coup? Quelle date? Ah, on doit le rendre, c'était le 30 novembre.